Bonjour à tous, il est 12h30 dans la région du Boukani et partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI2. À Bouna, précisément à Camarasso, nous irons goûter au beignet de mil, communément appelé le Nyomi, confectionné pour de grandes occasions dans cette localité de la Côte d'Ivoire. Et ailleurs dans le monde, en Afghanistan, plus de 2000 personnes sont mortes après le séisme de magnitude 6,3 qui a touché la province d'Hérat dans l'ouest du pays. Bon appétit si vous êtes à table et encore merci d'être en notre compagnie pour le temps d'information sur RTI2. À Camarasso, dans la ville de Bouna, région du Boukani, à plus de 500 km au nord du pays, le beignet de mil, communément appelé Nyomi, est plus qu'une simple nourriture, mais c'est devenu au fil des ans une tradition. À Camarasso, le Nyomi se confectionne à de grandes occasions, comme ça a été le cas lors de la célébration du Maouloud le 26 septembre dernier. Vous le verrez, les ustensiles et ingrédients utilisés pour la confection des Nyomi sont soigneusement choisis en vue de respecter scrupuleusement la tradition. Aboulaziz Guira nous fait découvrir. La nuit vient de tomber à Camarasso, dans la ville de Bouna, dans le nord du pays. C'est le moment propice pour cette femme du 3e âge de sortir les ustensiles de cuisine et de se mettre à la tâche. Aliment doit cuisiner des beignets de mil, communément appelés Nyomi, pour le lendemain, et il faut commencer le processus cette nuit. Tout d'abord, je vais sortir les marmites. Ensuite, je vais puiser de l'eau. Et après, je vais filtrer l'eau afin d'y enlever les saletés. Je vais laver le mil pour enlever les petits cailloux. Et après le lavage, je vais laisser le mil dans un récipient. Au lever du jour, d'autres femmes se joignent à Aliment pour la cuisson des Nyomi. Les beignets prennent peu à peu forme dans l'huile. Leur préparation fait partie de la culture du village. Elle se fait à de grandes occasions, comme c'est le cas ce jour, de célébration du Maouloud. Les beignets sont dans nos traditions. Les aumônes que nous distribuons pour nous, à la mémoire de nos défunts parents. Pour nous les vivons aussi. Et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à sa famille, tous les musulmans. Voilà le sens de la sadak des beignets le jour du Maouloud. C'est ce qu'il y avait de mieux comme nourriture à l'époque de nos parents, une nourriture conservable dans le temps. Ça symbolise la pureté de l'âme. À Camarasso, le respect de cette tradition se perçoit jusque dans l'utilisation des ustensiles de cuisine et ingrédients. L'on fait frire le Nyomi dans une poêle à base d'argile avec du beurre de karité. Nous utilisons la poêle en argile parce qu'avant, avec nos parents, il n'y avait pas de marmite. Et tout se faisait dans la marmite en argile, que ce soit la nourriture, la conservation de l'eau, tout se faisait en argile. Voilà pourquoi c'est devenu une habitude. Jusqu'à présent, on a gardé cette habitude de nos parents, on fait tout dedans. Et concernant le beurre de karité, le beurre de karité, c'est ce qu'on utilisait avant ici. Il n'y avait pas d'huile de palme. Donc tout se faisait avec le beurre de karité. Et c'est resté aussi une habitude. Et puis avec le beurre de karité, le Nyomi se conserve longtemps. Ça peut faire 1 mois, 2 mois, si tu sèches, voire même une année. Une fois la préparation terminée, ces beignets seront distribués dans tout le village et même dans les villages voisins. Mais bien avant, il faut suivre une dernière étape. On va envoyer chez les hommes que voici, l'imam est là, notre chef est là. Ils vont faire une petite lecture, ensuite faire des bénédictions. Les beignets de mil peuvent se manger avec du lait. L'escale 225 du jour nous conduit au Salon international de l'agriculture et des ressources animales, Sahara, qui se tient au parc d'exposition de Port-Bouët. Cet événement est une aubaine pour les éleveurs, cultivateurs et artisans de faire montre de leur savoir-faire. Et à cette 6e édition, ces artisans venus des 4 coins du monde nous font découvrir tout l'étendue du patrimoine culturel ivoirien. Maïssa Kougaï. Inauguré le 17 juillet dernier, le parc des expositions d'Abidjan accueille sur 10 jours le Sahara, Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Dans le pôle élevage, on s'aperçoit déjà de la qualité des animaux produits en Côte d'Ivoire. Des volailles et des bovins de race d'une valeur marchande qui peut atteindre le 1 million de francs CFA. Cet éleveur a tenté une expérience plutôt réussie
bien que semés d'embûches. On fait plusieurs de races de moutons, mais particulièrement on est basé beaucoup sur les Tchadiens. Ce sont des moutons, c'est pas facile à les élever, quoi, parce que le climat d'ici les fatigue, mais on a réussi à les adapter à notre climat d'ici. Puisqu'on a certains moutons même qui sont nés en Côte d'Ivoire, grandis ici, qui sont même devenus nous-mêmes proprement reproducteurs encore, qu'on n'a plus besoin d'aller chercher ailleurs. Nous-mêmes, où on achète maintenant nos moutons là, il peut nous voir des petits moutons de 6 mois, même à 2 millions. Ces volailles et bovins d'exception attirent une pléiade de visiteurs. Seuls ou encore en famille, les visiteurs du Sahara ne manquent pas de faire un tour sous ce hangar destiné à l'élevage. Nous, on essaie de se débrouiller un peu dans l'élevage. Donc, du coup, on a un temps mort. Les enfants n'ont pas cours. On fait un tour pour voir et puis s'inspirer de l'expérience des autres vraiment exposants. Et là, on constate qu'il y a des bêtes vraiment de haut calibre. Les enfants sont très contents. Ils ont vu les animaux de près. Ils ont pu les toucher et ils sont très très contents. Nous allons maintenant au parc d'attractions. Nous sommes vraiment contents. Je n'avais jamais vu un mouton de cette taille-là. Vraiment, c'est très beau. Là, c'est une découverte parce que là, ils ne savaient pas qu'on faisait ça en Côte d'Ivoire. Quand on a beaucoup de Sahara pour permettre aux enfants de toucher du doigt les animaux. Aujourd'hui, je suis venue au Sahara pour voir les animaux, les chocolats et tout. En fait, voir les animaux, c'est une joie pour moi, ça m'inspire beaucoup. À quelques pas de là, une petite représentation de la forêt ivoirienne. Ici sont présents les arbres qui peuplent le paysage forestier ivoirien. J'ai tenté une expérience dans mon village maternel à Didiéville où j'ai voulu faire une petite forêt pour que, avec des bancs et tout ça, un endroit de loisir. Mais ça a été difficile à démarrer comme projet. Et on vient de me donner une excellente nouvelle, à savoir que je peux m'intéresser à l'assaut d'efforts afin de solliciter gracieusement des plants, des essences. Et maintenant que je sais ça, je crois que ça, c'est un des très gros avantages de ma visite. À l'échelle continentale et à l'échelle mondiale, la Côte d'Ivoire est un acteur majeur dans le domaine de l'agriculture. Ce secteur est même l'un des piliers de l'économie du pays. La Côte d'Ivoire est d'ailleurs le premier pays producteur de cacao, de noix de cajou et de cola au monde. À l'intérieur de ce chapiteau de près de 20 000 mètres carrés, ces données sont matérialisées. Cet exposant propose des produits dérivés du cacao, une des plus grandes richesses du pays. Nous avons le savon à base de cacao, qui est un savon non éclaircissant, qui unifie le teint, qui est anti-âge, hydratant et qui est un savon anti-vergeture. Nous avons aussi du beurre de cacao, qui est un produit non seulement corporel, mais qui est aussi capillaire. Le bébé de la maison, voilà, qui est la liqueur de cacao, qui est un produit fait non seulement à base de cacao, mais qui contient également de la crème fraîche, du lait, également de l'alcool. Il y a aussi du miel d'anarcadie. Cet arbre qui abonde les forêts ivoiriennes est aujourd'hui mis à profit pour concocter un somptueux miel. Nos ruches sont installées dans des champs d'anacadier et lors de la saison de la floraison, les abeilles se donnent à cœur joie et elles nous produisent ce miel très digeste, très riche en oméga 3, très bon pour la santé. En fonction des types de fleurs que les abeilles butinent, il y a un miel particulier qu'elles donnent. La chaîne de découverte s'allonge avec un autre exposant qui nous propose du jus fait à base de noix de cola. Un fruit dont la production peut atteindre jusqu'à 280 000 tonnes par an dans le pays. On veut que le monde entier consomme la cola. C'est pour cela que nous avons eu le courage de transformer la cola en jus. Quand tu bois le jus de cola, il lutte contre la sinusite et la vision floue. En plus, ceux qui ont les maladies des nerfs, ça les aide aussi à renforcer leur énergie. À l'intérieur de ce chapiteau, il n'y a pas que des clients qui se bousculent. On retrouve des visiteurs tout aussi émerveillés par le vaste paysage culturel du pays et le savoir-faire des artisans. On a découvert de très belles choses. On a découvert par exemple des dragées à base de cacao, des chips de manioc, des chips d'igname. On a aussi découvert la pâte de l'huile d'acni, on ne connaissait pas du tout, qui est très bon pour la cosmétique. La liqueur de l'ananas, la liqueur du cacao, vraiment c'est
Félicitations au ministère de l'Agriculture qui a fait un grand travail. On a voulu plonger nos élèves dans l'univers de tout ce qui est agricole, tout ce qui est textile. En fait, leur montrer un peu ce que la Côte d'Ivoire a comme valeur. Et nous sommes vraiment émerveillés car il y a assez de choses sur tous les plans, sur tous les domaines. Voilà. Il y a assez les articles, les vêtements, les produits pour le corps et tout. Voilà. Et nous avons vraiment apprécié notre visite. Le Sahara, c'est près de 300 000 visiteurs attendus sur les 10 jours d'exposition, soit près de 30 000 visiteurs par jour. Parmi ces visiteurs, certains y sont pour découvrir cette merveille architecturale qu'est le parc des expositions d'Abidjan. À l'image de cet homme venu de la Belgique qui visite à présent le Convention Center, une salle d'une capacité d'accueil de 10 000 personnes, avec sa superficie d'un peu plus de 9 000 mètres carrés sur 35 mètres de haut. Nous sommes ici avec un stand sur le Sahara et en même temps on veut profiter pour visiter ici ce nouveau bâtiment, un bâtiment building qui est vraiment magnifique. De l'extérieur, je ne savais pas c'était quoi exactement, ça m'a attiré pour y aller visiter. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales se tient tous les 2 ans. Il a été institué en 1997. À ce jour, le Sahara est le plus grand hub de promotion agricole de l'Afrique de l'Ouest. À cette 6e édition, c'est toute la fortune culturelle du pays qui s'est déportée sur les 16 hectares du parc d'exposition d'Abidjan. Un fait qui captive sans doute les visiteurs nationaux et les étrangers. Et dans cette même atmosphère avec Bintou Pekele dans ce reportage découvrant ce que recherchent les participants au Sahara 2023. Ces visiteurs qui se suivent et se dépassent au Sahara 2023 ne cherchent pas tous la même chose. Il y a ceux qui font des visites écoles pour allier la théorie des cours à la pratique. En matière d'histoire géo, le directeur nous a appris qu'on avait un cours spécial dessus, qui était l'agriculture en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous sommes ici. Ceux qui cherchent une opportunité d'affaires, ils sont les plus nombreux. J'ai vu qu'il y a pas mal d'entreprises dans le domaine agrochimique qui vendent des pesticides. Voilà. Donc j'ai trouvé que vraiment c'est une bonne affaire. Et comme moi je suis dans le domaine aussi, je suis venu proposer mes affaires, mes services. D'abord c'est pour découvrir et pour chercher des groupements de coopératives pour les aider dans le domaine des recouvrements des paiements mobiles. Je suis activiste dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. J'espère pouvoir trouver des opportunités de partage et acquérir aussi des expériences. Il y a ceux qui cherchent des solutions agricoles pour un groupe de personnes. C'est l'occasion pour moi de regarder certaines cultures que nous pratiquons, notamment le riz. Comment est-ce que nous pouvons arriver à un meilleur tonnage et surtout avoir des partenaires. Et ma localité, c'est Daloa. Nous avons beaucoup de producteurs là-bas qui sont dans le besoin de tout ce qui est technique pour pouvoir améliorer leur production et surtout accentuer la mécanisation. Mais il y a ceux qui proposent des solutions aux problèmes posés, comme ce stand de Plastica. L'exposant, leader dans la transformation du caoutchouc, propose des produits qui protègent l'environnement. Des solutions satisfaisantes pour certains qui viennent de loin. Ici, on est venu pour avoir des bons emballages de riz, de maïs, des farines de maïs. On a quitté Bouaké pour ça, mais vraiment, on est très satisfait. Là, on est assis même là. Ça, c'est notre dernier souci. Notre rêve est devenu réalité. Généralement, les gens nous visitent pour la qualité de nos emballages. Nous arrivons sur le Sahara avec des produits qui ont un faible impact sur l'environnement en termes de préservation. Comme notre palette plastique donc, qui est faite à partir de matières plastiques. On n'a pas besoin de couper le bois pour produire la palette. Mais à la fin de vie de la palette, nous avons un système qui permet de récupérer cette palette et de la recycler. Donc cette palette-là préserve l'environnement. C'est aussi un message qu'on est venu porter aux industriels, aux opérateurs qui sont sur le Sahara. Au Sahara, on cherche toujours quelque chose. Il y a ceux qui aiment déguster pour mieux choisir. Là, j'ai dégusté des noix de cajou parce que je suis assez curieux de voir l'évolution dans la fabrication. Ça permet après, éventuellement, de faire un choix pour savoir qu'est-ce qu'on va prendre. Voilà, c'est tout. C'est tout ce mélange d'idées, d'interactions, d'échanges B2B qui fait le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. L'édition 2023 du Sahara ferme ses portes ce samedi.
Elle est déjà un pari réussi pour le gouvernement ivoirien. Ailleurs dans le monde, les soldats israéliens ont pour mission d'évacuer sous 24 heures tous les habitants des zones israéliennes de la bande de Gaza où des combats héroïques sont en cours pour libérer les otages. Et pour mettre un point final à ce temps d'information, sachez que selon les autorités afghanes, plus de 2000 personnes ont péri lors du tremblement de terre de magnitude 6,3 sur l'échelle de Richter. Encore merci et bonne suite de programme sur RTI2.